Salut, salut! Bienvenue à quelques minutes d'encouragement. Je suis Myriam, ta motivatrice spirituelle. Vendredi dernier, j'ai fait un live sur la page de l'association Faiseurs d'Exploits International. Et j'ai parlé lors de ce live de vaincre la procrastination pour réussir à son projet. Par la grâce de Dieu, il y a eu vraiment des clés que je crois qui vont t'aider si tu les appliques. Des clés qui vont réellement t'aider à vaincre la procrastination. Alors, je te laisse la vidéo, je l'ai découpée pour toi afin qu'elle ne soit pas très longue. Si tu veux la suivre en entier, je vais te mettre en commentaire également le lien de la page Facebook de l'association Faiseurs d'Exploits International. Donc, n'hésite pas à y faire un tour, n'hésite pas à liker, laisse-moi tes commentaires. Et surtout, si tu es là pour la première fois, tu as deux choses à faire. La première, c'est bien sûr de t'abonner et la deuxième, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les informations lorsque nous aurons une nouvelle vidéo, pas ici. Alors, rappelle-toi, ta vie, c'est un don de Dieu. La façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Prends plaisir à écouter cette vidéo. Laisse-moi les commentaires, pose-moi tes questions. Je me ferai un plaisir de les répondre. Que Dieu te bénisse et à bientôt. La procrastination, c'est quoi? C'est le fait de remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Ce que tu peux faire aujourd'hui, tu décides de le faire demain. Peut-être nettoyer ta maison, signer le bulletin des enfants, payer une facture. Et la plupart de gens paient les factures en retard avec des frais supplémentaires juste parce qu'ils ont procrastiné. Comment est quelqu'un qui procrastine? Quelqu'un qui procrastine trouve toujours les excuses pour ne pas passer à l'action. Le procrastinateur aussi, c'est qui? C'est quelqu'un qui recherche toujours l'approbation des autres. Il passe son temps et même de façon inconsciente à faire du surplace. Qu'est-ce que j'appelle faire du surplace? Prenons l'exemple de quelqu'un qui veut faire du e-commerce et qui veut vendre en ligne et tu veux faire du e-commerce et tous les jours, tu es sur le logo. Tu es toujours en train de refaire le logo ne te plaît pas, le logo a une erreur ou tu es toujours en train de reparamétrer le site. Ce que tu avais fait hier qui était bon, aujourd'hui, tu l'annules parce que tu trouves que ce n'est plus bon. Il y a l'incertitude qui caractérise une personne qui procrastine beaucoup. L'incertitude, le manque de foi, tu es rempli de doutes. Il rejette la faute sur les autres. Lorsque le travail n'a pas été bien fait, lorsque le travail n'a pas été fait à temps, il a toujours une raison et il remet la faute à l'autre. C'est toujours à cause de l'autre, c'est toujours à cause des enfants. Le procrastinateur moderne, ceux que nous avons aujourd'hui, de plus en plus, ce sont ceux-là qui passent leur temps à chercher je ne sais pas quoi dans leur téléphone. Un peu comme ça, tu as déjà le téléphone en main, tu as déjà vu les statuts sur WhatsApp, mais tu es encore en train de revoir les mêmes statuts. On va évoluer, on va passer à la deuxième partie. Ici, dans cette partie, nous allons voir l'impact de la procrastination sur nos projets. La femme 5 étoiles doit avoir les projets dans les 5 domaines. Nous connaissons tous les 5 domaines et je vais maintenant aller avec nous domaine par domaine. Je vais prendre, pour que nous puissions mieux comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit aujourd'hui, je vais prendre les exemples et je vais nous montrer comment est-ce que la procrastination peut impacter nos projets. Et quand je parle d'impacter, ici, je parle bien sûr d'impacter négativement. Alors, comment est-ce que la procrastination impacte ta vie de sanctification? Tu as le projet de grandir avec Dieu, tu as le projet d'accomplir l'œuvre que Dieu te confie. Si tu es enfant de Dieu, tu sais que Dieu t'appelle à une mission. Dieu t'a envoyé sur cette terre, c'est pour un but spécifique. Et ton projet, ça doit être d'accomplir ce but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Ça veut dire qu'en fait, que chaque jour, tu dois t'atteler, si tu ne connais pas encore ce but, à chercher à comprendre, ou alors, si tu connais déjà, tu dois t'atteler à réaliser ce but. Comment est-ce que la procrastination peut t'empêcher de
mener cet aspect dans ta vie de sanctification, c'est que Dieu va se chercher un autre messager. Parce que si tu n'évolues pas, si tu es toujours en train de tourner en rond et que la chose doit être faite, Dieu va se chercher un autre messager. Alors, dans ta famille, quels sont les projets que tu as dans la famille? Tu peux avoir plusieurs projets tels que suivre tes enfants dans le domaine académique. Tu te dis que tes enfants doivent être les meilleurs en classe. Tes enfants doivent bien se comporter dans la société. Tes jeunes filles doivent aller en mariage étant pures et vierges. Tes jeunes garçons ne doivent pas se souiller avec les femmes. Ils ne doivent pas fumer, boire la drogue, toutes les impuretés qui sont dans ce monde. Tu te dis que il faudrait que la paix règne dans ta maison, que lorsque quelqu'un vient chez toi, qu'il puisse avoir cette atmosphère de paix. La procrastination va faire que tu sois toujours tendu dans la maison. Pourquoi? Si tu as des choses que tu devais faire, des travaux peut-être que tu devais faire, que tu n'as pas fait, et les enfants, tu n'as pas le temps. Oui, tu n'as pas le temps pour les suivre, pour les encadrer à l'école, pour faire les devoirs avec eux. Tu n'as pas le temps pour causer avec eux et pour leur dire, OK, ma fille, écoute, voici comment ça se passe. Je sais que tu es en puberté, mais il faut comprendre que tu n'as pas le temps. Pourquoi? Parce que tu procrastines toutes les autres activités que tu devais faire avant. Toute ta famille est en dessous dessus. Donc, tu as besoin de ne pas procrastiner dans ce projet-là aussi, le projet de la famille, parce que la procrastination impacte également ce projet. Nous allons passer sur le projet des finances, le projet de finances. Ici, là, il y a beaucoup de celles qui m'écoutent, ce sont les entrepreneurs. Donc, tu veux réussir dans ton entrepreneuriat, ça c'est un projet. Tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, tu vas agrandir ta société, tu vas embaucher un peu plus de personnes, tu vas augmenter ton salaire, peut-être parce que lorsque tu as commencé, tu ne te payais pas forcément, tu te payais un salaire minable et maintenant tu dis que non, il faudrait que mon salaire augmente. Tu veux vivre pleinement de ton activité. Pour ceux qui sont dans les travaux, qui sont salariés, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux avoir une augmentation, tu veux passer à un poste supérieur, tu vas avoir une augmentation de salaire. Peut-être parce que le salaire ne suffit plus, tu as les grands projets pour la famille, peut-être acheter une grosse voiture, acheter une maison et tout. Le salaire ne suffit plus, il faudrait bien que le salaire augmente. Ça, ce sont les projets que tu as dans le domaine de ton entreprise et dans le domaine de tes finances. Tu veux level up, tu veux passer de, je sais pas, de 1500 € le mois, 15 000 € le mois. Comment est-ce que tu fais si tu procrastines? Qu'est-ce que la procrastination va te faire? Ça va t'amener d'échec en échec. Tu auras les clients qui vont partir, qui ne seront pas satisfaits parce que tu ne livres pas les commandes à temps, tu ne livres pas les projets à temps, tu dois commander la clientèle, tu seras discrédité par ta clientèle, les gens vont se trouver d'autres fournisseurs, les gens vont trouver d'autres grossistes et dans la société, tu ne pourras pas évoluer, c'est clair. Qui va te faire évoluer lorsqu'on voit que tu ne travailles pas? À la limite, même on va te renvoyer de ton travail. Dans la procrastination, dans tes finances, ça va seulement t'amener à aller en bas. Rappelle-toi du proverbe 24, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de dire, je vais faire ça demain et la pauvreté va te surprendre. Et la pauvreté va te surprendre. Donc, c'est comme ça que la procrastination doit affecter ces projets que tu as pour tes finances. On va passer au prochain projet, c'est le projet de la santé. Le projet de la santé, ici, qu'est-ce qu'on a généralement comme projet pour la santé? J'ai les exemples comme faire du sport, on veut maigrir, on veut retrouver la taille de jeunes filles, on veut manger équilibré, on veut prendre soin de nous et la procrastination va t'amener à toujours être sous pression. Tu ne vas pas faire de sport. Pourquoi? Parce que le devoir que tu devais faire hier, tu ne l'as pas fait. Donc, aujourd'hui, ton sport doit manquer parce qu'il faudrait que tu fasses ce sport. Tu auras la pression, tu auras toutes les tensions et tensiomètres, toutes les tensions qui existent. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas de sport, parce que tu es en train de prendre du poids, parce que tu paresses, parce que tu grossis, parce que tu procrastines. Alors, comment ça se passe avec la relation avec les autres?
Dans la relation avec les autres, on prie, on proclame que Dieu nous donne les connexions divines. Et lorsque Dieu te donne une connexion, il va falloir bien que tu entretiennes cette connexion. Il va falloir peut-être que parfois que tu appelles cette personne, que tu passes le temps avec la personne, que tu causes avec la personne, que tu pries pour la personne et tout. Et si tu es quelqu'un qui procrastine, tu seras accente bien que tu seras avec cette personne. Tu as déjà été peut-être quelque part et tu remarques que quelqu'un n'est pas là. Pourquoi? La personne pense à autre chose en fait. Tu seras là sans être là. Comme maintenant, peut-être on est en train de parler de procrastination, tu es en train de penser à ce que tu devais faire, que tu n'as pas fait. Et c'est à peu près la même chose, quoi. Tu ne pourras pas vraiment entretenir tes relations parce que tu seras toujours dispersé. En fait, tu vis, quand tu procrastines, en fait, tu vis en retard, tu vis en décalé, tu vois un peu. Si ce que tu devais faire hier, tu fais aujourd'hui, tu vois un peu que, en fait, ce que tu devais faire aujourd'hui, tu vas faire ça quand tu vas faire ça demain. Donc, tu vis un peu en retard. Donc, aujourd'hui, c'est le 7. Donc, pour toi, tu es en train de réaliser les choses du 6. Certains sont même encore en train de réaliser les choses qu'elles devaient réaliser en fin juillet. Je ne pense pas pour celles qui ont les livres ou bien qui ont les produits qui devaient être mis sur le marché, qui sont encore dans les armoires et qui ne sont pas en train d'être faits. La procrastination, en fait, te disqualifie dans tous les domaines dont on a vu. La procrastination te disqualifie. La procrastination fait que ce que Dieu avait prévu te donner, il le donne à une autre personne. Dieu a besoin que ces projets puissent être faits. Dieu a besoin que les choses se réalisent. Avec ou sans toi, les choses vont évoluer. Donc, si tu veux être dans le temps de Dieu et faire la chose que Dieu a prévu que tu fasses dans ce temps qu'il a prévu, tu as besoin de te ranger. Tu as besoin de mettre la procrastination de côté et d'évoluer et de regarder en avant et d'évoluer. Tu as besoin de mettre la procrastination de côté et d'évoluer. Comment alors on va faire? Comment alors on doit faire pour vaincre la procrastination? Ça, c'est la prochaine partie. Comment est-ce qu'on va faire donc pour vaincre la procrastination et pour ne plus remettre à demain, pour être là comme quand Jésus est venu voir Marie, il a dit qu'il me soit fait selon ta volonté, que quand Jésus va venir te confier le projet, que tu prends le projet et que tu cours avec la vision. Comment est-ce que tu vas faire pour arriver à ça? J'ai listé quelques points que je vais appeler les clés. Si tu veux, tu peux utiliser ces clés. Moi, je t'encourage de toutes les façons à les utiliser si tu veux voir un changement dans ta vie, si tu veux voir les choses changer. La première chose, c'est la prière. La prière, la foi en Dieu. En fait, qu'est-ce que la Bible te dit dans le psaume 127? La Bible te dit que si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel est avec toi, tout ce que tu fais, tu le fais en vain. Et dans la prière, en fait, tu vas prendre de l'Éternel les choses qu'il te confie. Dans la prière, tu vas te disposer comme une personne qui s'attend à Dieu et qui veut faire la volonté de Dieu. Et tu as la foi, quand tu pries, tu as la foi en fait que ce que Dieu met dans ton cœur, c'est quelque chose qu'il voudrait que tu fasses. Donc, tu n'as plus besoin vraiment de dire que est-ce que je vais encore examiner tout ça? Marie, c'était une femme qui aimait Dieu, c'était une femme qui craignait Dieu. Et parce qu'elle craignait Dieu, elle a pu discerner au moment spécifique où l'ange est venu lui parler que ça, c'était la volonté de Dieu pour elle et qu'elle devait accepter cette mission. Donc, si tu es une personne qui prie, une personne qui a la foi en Dieu, tu dois savoir en fait que Dieu doit mettre dans ton cœur des projets que tu dois réaliser et que si Dieu a mis dans ton cœur les projets que tu dois réaliser, il est celui qui est capable de pouvoir à la réalisation de ces projets. Il est celui qui va frayer devant toi un chemin et qui va mettre tes ennemis à ta gauche et à la droite. En fait, la Bible dit quoi? Il va dresser une table en face de tes ennemis. Donc, même lorsque l'adversité va venir, même lorsque le diable va venir, tu vas te rappeler que Jésus est à bord, Jésus est dans ta pirogue et tu vas continuer et aller de l'avant. Donc, tu as réellement besoin de la prière et de la foi. Tu as également besoin d'avoir un tableau de vision. Le tableau de vision, en fait, c'est quoi? C'est un tableau dans lequel tu écris ce que tu veux faire. Une année va commencer.
Qu'est-ce que tu veux voir durant cette année qui va commencer? Qu'est-ce que tu veux voir d'ici 5 ans, d'ici 10 ans? La coach Marthe nous dit, elle nous parle généralement aussi de ça. Qu'est-ce que tu veux voir dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans? Où est-ce que tes enfants seront lorsqu'ils auront 18 ans? Est-ce que tu voudrais que tes enfants, moi j'ai étudié en Allemagne, je devais aller jobber. Je suis très reconnaissant parce que Dieu a permis que mes parents m'envoient ici. Et moi, je devais me battre pour mes études. Donc, je devais aller jobber, je devais payer ma maison, payer mon assurance, payer ma pension. Mais ce n'est pas ce que je souhaite à mes enfants. Enfin, je ne souhaite pas ça à mes enfants. Et qu'est-ce que toi, tu souhaites à tes enfants? Est-ce que les struggles, les problèmes par lesquels tu es passé, tu souhaites ça à tes enfants? Non. Si tu ne souhaites pas ça à tes enfants, ça doit être clair pour toi. Voici la vision, voici ce que moi, j'aimerais réaliser. Voici où je vais. Donc, tu dois écrire la vision. Tu dois écrire la vision et spécifier ce que tu aimerais réaliser, ce que tu aimerais voir se réaliser. Visualise la vision et proclame. Visualise la vision. Beaucoup de gens vont te dire visualise la vision. Ça veut dire que tout le temps, regarde, vois-toi grand, vois-toi en train de réaliser ces choses. Moi, je vais te dire, proclame sur cette vision. Déclare ce que tu veux voir. Ne regarde pas juste, mais ouvre ta bouche pour dire ce que tu veux voir. Et tu vas voir la chose va se réaliser. On a également le temps de réflexion. En fait, le temps de réflexion, c'est quoi? C'est pour les choses que tu ne sais pas encore trop comment est-ce que ça va se faire. Si par exemple, tu te dis que tu aimerais que quand ta fille aura 18 ans, qu'elle ait un immeuble avec 3 maisons, un immeuble de 3 appartements en son nom et la maison est déjà complètement payée, financée, le crédit est complètement financé et que ton enfant à 18 ans récupère juste l'argent. Ça veut dire que quoi? C'est une maison que tu vas, un crédit que tu vas prendre peut-être si tu n'as pas le cash, un crédit que tu vas prendre sur 18 ans. Et il faudrait qu'à 18 ans, que le crédit soit totalement payé. Comment est-ce que tu fais pour financer? Comment est-ce que tu fais? Ça va te coûter, donc c'est ça en fait la réflexion. La maison va te coûter combien? Qu'est-ce que tu vas payer chaque mois pour rembourser le crédit pour qu'à 18 ans, le crédit soit complètement financé? Donc c'est ça la réflexion. Moi, je ne te parle pas ici de réflexion où tu vas dire que tu ne fais pas le projet. Non, je te parle vraiment de réflexion où tu es en train de faire le projet et tu te rends compte que comment est-ce que je fais pour pouvoir atteindre cet objectif? Ensuite, comment vaincre la procrastination? Une autre clé pour toi, c'est de passer à l'action. Tu dois passer à l'action. Tu dois pouvoir saisir les opportunités. La Bible te dit dans la Philippiens 4, je crois que c'est Philippiens 4, le verset 16. Ça, c'est un verset aussi qui m'a encouragé durant cette année et qui m'a aidé à dire aussi que je dois me mettre au travail pour ne plus procrastiner. C'est dans Philippiens 4, verset 13. Je l'avais écrit dans mon cahier. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, rien ne doit t'empêcher de passer à l'action. Est-ce que ça va forcément marcher? Personne ne te dira, mais Dieu sait. Donc, et tu évolues avec Dieu. Tu penses à quelque chose, tu passes à l'action. Qu'est-ce que tu dois encore faire? Tu dois énumérer les tâches. Dans énumérer les tâches, c'est aller dans le détail, en fait. C'est aller dans le détail. Et quand tu énumères, là, tu peux commencer à déléguer. Qu'est-ce que aussi tu dois faire pour vaincre la procrastination? Tu dois te former. Généralement, nous ne passons pas aussi à l'acte. Nous ne faisons pas des choses parce que nous avons très peu de connaissances, peut-être dans les domaines qui nous intéressent. Si l'immobilier t'intéresse, par exemple, tu te formes. Tu te formes, en fait, pour passer à l'action et pour grandir. Parce que même quand tu passes à l'action, tu dois devoir te performer, en fait. Tu dois devoir encore apprendre de nouvelles stratégies aussi pour rester à la page et évoluer dans le domaine, évoluer dans le projet que tu es en train de faire. Aussi, nettoie ton environnement. Commence à nettoyer les gens avec qui te prennent assez de temps pour te poser toujours les mêmes problèmes, qui viennent pleurer dans tes oreilles. Quelqu'un peut pleurer dans tes oreilles parce qu'il voudrait que tu l'aides à s'améliorer. Mais il y a des gens qui viennent pleurer dans tes oreilles juste pour te perdre du temps. Donc, commence à identifier ces personnes-là et les gens qui viennent toujours te dire, est-ce que tu as compris ça? Est-ce que tu as vu ce que la voisine a fait? Commence vraiment à nettoyer ton environnement, nettoie ton entourage. Si tu n'as rien à faire, tu lis. Si tu n'as rien à faire, tu pries. Alors, on va continuer, vaincre la procrastination. Si tu nettoies, tu retires les mauvaises personnes qui étaient là, qui te perdaient du temps. Tu as besoin maintenant de t'entourer des personnes qui vont t'inspirer. Tu as besoin de t'entourer des femmes qui te challengent. L'autre chose que tu dois faire,
pour vaincre la procrastination, c'est quoi? Se rendre compte. Tu dois trouver quelqu'un à qui rendre compte. Et c'est bien que cette personne soit une personne qui t'inspire. Au cas contraire, tu peux te rendre compte à toi-même, on appelle ça de l'autodiscipline. Tu dois te discipliner à faire ton bilan. Et lorsque j'ai pensé à faire le bilan, j'ai pensé également à être reconnaissant au quotidien. Et l'idée qui me venait à cœur à être reconnaissant au quotidien, c'est écrire dans ton cahier de reconnaissance, écrit dans ton journal de reconnaissance. Et le moment où tu écris dans le journal de reconnaissance, c'est une forme de bilan que tu es en train de faire. Alors, je suis arrivée à la fin, à la conclusion. Pour la conclusion, j'ai pensé lire ce proverbe 16, verset 1 à 3 dans la version du semeur. Tu vois cette image de ce monsieur qui construit en fait un bâtiment. Pour construire un mur, tu dois aller étape par étape. Donc, la vision doit être réellement claire, la vision doit être réellement détaillée. Le proverbe te dit quoi? L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. Encore pour te dire que bâtis avec l'Éternel. Si tu bâtis avec l'Éternel et dans l'Éternel, je te garantis que tu auras la satisfaction. Je te garantis que tu auras du succès. Je n'ai pas encore vu un homme qui a bâti avec l'Éternel et qui n'a pas réussi.